Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Après 2 années de pandémie, la haute saison touristique s'annonce plutôt bonne à quelques semaines de l'entrée de la saison estivale au Maroc. D'ailleurs, le gouvernement vient de se pencher sur les moyens de relancer le secteur touristique parmi les plus impactés par les effets du Covid-19. Et pour en parler, nous recevons Souhail Khalis. Il est le secrétaire général du Conseil régional du tourisme Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Il va nous faire le point de la situation dans le nord du royaume, une destination balnéaire parmi les plus prisées donc durant l'été. Bonjour à vous, Souhail Khalis. Bonjour, c'est Omar. Alors, merci d'accepter notre invitation. On le disait, nous sommes à peu près un mois avant l'entrée proprement dit de l'été. Alors, comment s'annonce la saison estivale à votre niveau? Écoutez, ça s'annonce très très bien. Il y a déjà de très très bons signes. On a senti déjà que depuis 2-3 mois que les choses avancent très bien. On est sur des performances très intéressantes par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que sur le mois sur le mois de mai déjà, on fait un dépassement par rapport à la normale, c'est-à-dire la normale aujourd'hui devient 2019. 2019 est l'année de base, l'année de référence. Aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Il y a beaucoup de demandes sur la région. Et nous pensons que cela va continuer et que la saison estivale sera très intéressante. Une saison estivale qui s'annonce très intéressante. D'ailleurs, à ce propos, comme vous voyez ces images, le gouvernement, je le disais tantôt, a tenu donc une réunion pour essayer de relancer, en tout cas d'étudier les voies et moyens de relancer ce secteur qui a été parmi les plus impactés du Covid. Alors, globalement, en termes notamment d'outils de relance, selon vous, est-ce que la situation, hormis la tendance de reprise, est-ce que le dispositif, les moyens sont là pour une reprise réussie du secteur touristique? Oui, je pense que le premier élément est le client en général, le touriste en général qui est là, qui est prêt. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que nos clients ne se sont pas déplacés et que maintenant ils sont déjà prêts. Tout le monde a préparé son programme pour voyager durant l'été prochain. Maintenant, il est comme vous avez noté, le gouvernement a pris une série de mesures pour encourager et encadrer cette dynamique. On a entendu parler de la suppression du test PCR à l'arrivée à nos frontières, ce qui est un élément très intéressant. On a entendu parler également de l'organisation de Marhaba 2022, qui est également très important pour nous puisqu'elle va encadrer et organiser l'arrivée de nos RME. À noter également que les RME ne sont pas venus en masse au pays, ça fait maintenant 2 ans, et que cette année, nous pensons qu'ils viendront en masse au pays pour passer leurs vacances. Et justement, on va revenir tout à l'heure sur les perspectives donc, pour cette saison touristique, mais vous parlez des MRE. L'opération Marhaba donc, constitue pour vous une source d'espoir quant à l'amélioration de vos chiffres. Bien entendu, oui, bien entendu. Les MRE ont toujours constitué une part très, très importante au niveau des arrivées dans notre région. Nous les avons accueillis, nous ne les avons pas accueillis, cela fait maintenant 2 ans, au moins 2 ans. Cette année, ils seront là en masse et nous sommes prêts à les accueillir dans les meilleures conditions. Alors, cela dit, nous sommes dans la région du Nord, Tanger-Tétouan Al-Hoceima, qui est très prisée durant la saison estivale en tant qu'une destination balnéaire. Aujourd'hui, comment se présente l'offre touristique dans cette région-là? L'offre touristique se développe beaucoup sur cette région. Nous avons observé de nouvelles installations de projets touristiques d'envergure dans toute la région, que ce soit
dans les grandes villes comme Tanger, Tétouan ou Al Hoceima, mais également dans toutes les villes de taille moyenne ou petite comme Ouazzane, Chaoued, Larache, Azila, etc. Nous avons constaté que Tanger surtout prend de l'ampleur, spécialement avec l'arrivée de la ligne TGV. La ville prend une dimension qu'elle mérite depuis quelques années. Nous avons constaté beaucoup plus d'arrivées. Nous avons constaté l'installation de plusieurs enseignes internationales au niveau de l'hôtellerie. Et cette dynamique va continuer. La ville reçoit de plus en plus d'événements d'envergure internationale et commence à devenir un pôle touristique à part entière. Et nous pensons que cette dynamique continuera de plus en plus. Sans parler de Tétouan et d'Al Hoceima, qui constituent bien entendu cette destination balnéaire très connues, prisées, que nous pensons qu'elles récupéreront leur rythme normal cette année. Alors, vous avez énormément subi les effets, en tout cas l'impact du Covid, comme partout à travers le monde. Globalement, est-ce que quand même, malgré ces deux vagues, ces 2 années de Covid, vous parvenez à vous remettre en selle? Est-ce que le secteur touristique dans la région du Nord, globalement, parvient à se relancer? Alors, c'était 2 années extrêmement difficiles. Bien entendu, le secteur a beaucoup souffert. C'est clair que maintenant le secteur est en train de récupérer son souffle. On ne va pas récupérer les 2 années en 2 mois, c'est impossible. Mais le rythme semble vraiment très intéressant et en faisant, vous savez que l'impact dans des destinations très saisonnières comme le nord du Maroc, en faisant une bonne saison, déjà, cela permettra au secteur de se remettre sur pied. Ensuite, nous pensons que cela va continuer pour que le secteur se remette de manière définitive. Maintenant, il y a quelques défis comme l'emploi. Vous savez que le secteur s'est arrêté avec toutes ces composantes. Aujourd'hui, le secteur a besoin de recruter. Et comme les écoles de formation se sont arrêtées également et que le personnel, il y a une bonne partie de personnel qui s'est retrouvé au chômage et qui a changé de métier, les hôtels sont confrontés à des besoins réels en termes de recrutement. Mais nous pensons que tout cela va se solutionner et que des solutions vont être trouvées immédiatement. Alors, vous parlez de besoins donc de recrutement. Aujourd'hui, quels sont les métiers justement dans l'hôtellerie qui sont en manque à votre niveau et dont vous avez besoin de profils? C'est surtout l'hôtellerie. L'hôtellerie, aujourd'hui, si vous voyez sur les sites de recrutement nationaux, vous allez trouver que toutes les enseignes, toutes sont en train de recruter. Il y a une compétition à trouver le bon profil qui est aujourd'hui difficile à trouver. Cela va continuer. Je vous ai dit, il y a des raisons pour cela. Il y a des raisons pour cela. Il faut d'abord que les cadres et les employés de ce secteur retrouvent également la confiance qui a été perdue, vu que c'est un secteur très vulnérable. Il y a un effet psychologique qui doit disparaître avec le temps et il faut que la confiance soit retrouvée. Cela prendra un peu de temps, mais les choses se rétabliront très bientôt. Heureusement que l'être humain oublie vite. L'être humain, disons, s'adapte en tout cas selon les situations. Alors, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la réouverture des frontières, l'allègement des conditions d'accès est de nature à faciliter le retour des touristes étrangers. Alors, qu'en est-il de la demande nationale, sachant que la région du Nord est très prisée par le tourisme intérieur? La demande nationale sera au rendez-vous également. De toutes les manières, la demande nationale est celle qui a permis au secteur de survivre jusqu'à aujourd'hui, parce que elle est toujours restée là, même en temps de pandémie, elle est restée là pour soutenir le secteur. Cette année, elle sera également là.
Maintenant, c'est clair que la demande sera beaucoup plus importante car il y a également la demande internationale et ceux des RME qui s'ajoutent à ce créneau. Euh, Maintenant, il faut juste avoir la capacité, assez de capacité pour accueillir toute cette demande dans de bonnes conditions. Alors, il y a quand même une critique qui est souvent faite au tourisme national, c'est en termes de coûts. Beaucoup, par exemple, comparent avec des destinations comme la Turquie, où ils pensent que les choses sont moins chères par rapport à ici. Que répondez-vous à ce type de remarques-là? Oui, c'est une remarque qui revient tout le temps. Moi, à mon avis personnel, c'est révolu. Et il faudrait qu'on ne parle plus de cela parce que, comme peuvent vous expliquer tous les professionnels du domaine, les vacances deviennent chères quand on les réserve à la dernière minute. Et c'est souvent le comportement du demandeur, du touriste national, c'est qu'il se décide toujours à la dernière minute. Et c'est ce qui fait que le coût de son voyage est cher. Au contraire, le touriste international s'y prend beaucoup plus à l'avance, achète son voyage 3 ou 4 mois avant son arrivée, et c'est ce qui fait que son coût devient intéressant. En plus, quand on achète en groupe, souvent le coût devient intéressant. Le touriste marocain est connu pour acheter en individuel et à la dernière minute. Maintenant, la Turquie et l'Espagne, si vous réservez en Turquie ou en Espagne avec les mêmes conditions trop tard, à la dernière minute, vous allez certainement acheter très cher aussi. Donc, c'est souvent une question de comportement et le prix, le coût peut être pareil. Maintenant, le coût, c'est une question d'organisation. Je pense que c'est l'animation c'est là où vraiment notre pays doit faire des progrès. Euh, Souvent, nos visiteurs trouvent qu'il y a encore des choses à améliorer au niveau de l'animation et, et aussi les achats. On ne trouve pas il n'y a pas encore assez d'attrait au niveau du shopping dans notre pays. Mhm. Donc, je pense que c'est des axes à développer. À ce propos, dans cette région du Nord, on a vu quand même pas mal de travaux réeffectués au niveau du patrimoine. Pensez-vous que cela sera de nature aujourd'hui à attirer, mais aussi à retenir davantage de touristes dans cette destination? Très, très intéressant. Il y a eu des choses qui ont été faites au niveau de notre région et je tiens vraiment à féliciter nos autorités qui ont profité de cette pandémie pour mener des travaux de très grande envergure au niveau des sites historiques, de l'ancienne Médina, de la Casbah de Tanger par exemple, mais également dans les autres villes de la région. Aujourd'hui, les villes deviennent très très attrayantes et propres et intéressantes avec des attractions au niveau des anciennes villes qui vont bien entendu beaucoup aider à recevoir plus de visiteurs nationaux ou internationaux. Mhm. Aujourd'hui, l'ancienne ville et la Casbah de Tanger, par exemple, deviennent une fierté. Le volume ou la nature des travaux qui ont été menés dans ces endroits-là est juste impressionnante. Et j'invite justement nos visiteurs à programmer des visites au niveau de ces lieux-là pendant qu'ils seront en vacances à Tanger et dans ces régions. Mhm. Aujourd'hui, les gens sont vraiment surpris, enfin nos visiteurs sont vraiment surpris de constater cette métamorphose au niveau de nos villes et cela est une fierté. Alors, une fierté, en tout cas, qui fait que la région attire beaucoup de touristes. Alors, il y a aussi une question importante, c'est aujourd'hui en termes de complémentarité entre vous, acteurs du tourisme. Je fais référence à l'hôtellerie, mais aussi aux tour opérateurs, aux guides touristiques, etc. Quel est aujourd'hui ce niveau de complémentarité dans la région?
Vous savez, le tourisme a une particularité. C'est un secteur qui fait fonctionner tous les métiers qui l'entourent. Donc, bien entendu, à partir du moment où il y a de la demande au niveau d'une destination, il y a directement l'hôtellerie et la restauration. Ah, bien. Il y a aussi d'autres secteurs. Il y a les guides touristiques, il y a le transport touristique, mais il y a également les cafés, il y a les fleuristes, il y a le chauffeur de taxi, et il y a le chocolatier et tout le monde qui profite de cette dynamique. Et ça, c'est la particularité du tourisme. Merci à vous, Souhail Khalis. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil régional du tourisme Tanger-Tétouan Al Hoceima. Vous étiez là donc pour nous parler de cette saison touristique qui s'annonce en tout cas extrêmement, qui est source d'espoir en tout cas au niveau des opérateurs touristiques, mais aussi au niveau des visiteurs et des résidents, notamment dans la région du Nord. Bonne journée à vous, Souhail Khalis. Merci, Omar. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.